Daniel a l'habitude des petits jobs. 30 ans qu'il travaille en intérim, mais depuis la crise, il n'arrive plus à en vivre convenablement. Ça va devenir un peu plus récurrent, ça veut dire que si j'arrivais à moi avoir un petit job le samedi, au mieux de m'embêter à la maison, qui va me permettre de faire un tout petit peu d'argent de poche. Pour garder son niveau de vie entre deux intérims, il est devenu jobber. Il répond à des annonces sur des sites de jobbing pour des missions ponctuelles. Aujourd'hui, c'est nettoyage d'une allée au Karcher. Vous tombez sur un petit étudiant qui n'a pas beaucoup d'argent, qui veut que vous transportiez une armoire pour le mettre dans sa chambre. Après, vous lui donnez des petits conseils. Vous sortez peut-être 2 heures ou 3 heures après, vous avez ramassé 20 €. Son employeur le voici. Sylvain n'avait pas le temps ni le matériel pour nettoyer son allée. Plutôt que d'éplucher les petites annonces, il a posté sa demande et le prix sur un site de jobbing. Puis il a sélectionné le jobber en épluchant son profil. Ça permet d'avoir un peu plus de confiance puisqu'on voit déjà ce qu'ont fait les autres posteurs sur YoupiJob. On voit déjà quelles notes ils ont accordées, quels commentaires ils ont fait et ça permet de pouvoir embaucher quelqu'un pour samedi pour du babysitting sans avoir vu cette personne-là. Bricolage, traduction ou encore babysitting, les sites de jobbing font le lien entre des particuliers qui ont besoin de services ponctuels à petit prix et des travailleurs de plus en plus précaires. Les jobs sont pour la plupart déclarés, les prix, eux, sont fixés à l'avance. 67%, je crois, c'est les derniers chiffres, ce sont des gens qui ont un job, un travail, et qui viennent faire du complément de revenu. Ce n'est pas un état de chômage, ce n'est pas un état de RSA, c'est un état de personnes qui sont en activité, mais qui n'ont pas assez de revenus, tout simplement. Donc c'est ce profil-là qui est le plus représenté. Et quand on parle des travailleurs, eh bien c'est une majorité d'hommes, puisque nos top catégories, c'est le bricolage et le déménagement à 60%. Né en 2008 aux États-Unis, le jobbing a conquis l'Hexagone depuis plus d'1 an. S'il est difficile aujourd'hui d'évaluer le nombre de jobbers en France, YoupiJob, lui, revendique 300 annonces postées chaque semaine pour des mini-boulots dans tout le pays.